Vent dans les voiles. Malgré le report de 72 heures du départ de la Transat Jacques Vabre, il était écrit que cette 10e édition serait musclée. Et cela dès le coup de canon. La baie de Seine est agitée, le vent de sud-est souffle un bon 20 nœuds, les 60 IMOCA s'en donnent à cœur joie. Ces conditions parfaites pour la vitesse vont perdurer, les fichiers météo sont en effet formels. De la brise et encore de la brise. On a un bon vent de 25 nœuds, voire un peu plus en manche qui nous attend. Ça va être très rapide parce que ça va être au reaching, 90 degrés du vent à peu près, un peu plus même. Donc on va très rapidement sortir de manche. On sait que Poujoula c'est un bateau qui mouille, donc j'ai préparé tout ce qu'il fallait pour être à peu près au sec. En tout cas, la bonne première moitié de parcours, c'est musclé. Alors on passe des centres de dépression, donc on a un peu de répit dans ces centres là, mais bon, c'est des répits entre guillemets parce que c'est du vent variable, du coup il faut manœuvrer, donc on est moins. Et puis dans les centres de dépression, il y a moins de vent. Par contre, il reste la mer du vent, quoi, de avant et après, donc c'est sûr que c'est un transat plutôt vanté. Ouais. Le rythme de course s'annonce élevé. Le record de l'épreuve sur ce parcours vers le Costa Rica est de 15 jours. Bernard et Jean-François se voient bien arriver là-bas lors de leur 13e jour de mer. Autant dire que cela ne va pas chômer sur le pont de cheminée Poujoula. Aussitôt qu'on est dans un mode de route, quoi, où la personne en veille, elle doit régler, barrer et faire avancer le bateau. Donc là, on fera des quarts, je pense, de 2 heures au début, si on peut, quoi. Puis après, on verra si on ajustera, quoi. Voilà, et puis c'est souvent la nuit, et puis après la journée, on essaie de faire un peu différemment pour essayer de décaler les heures, quoi.